C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la purge de la junte après l'opération d'évasion survenue en Guinée samedi. Le capitaine Moussa Dadis Camara est de retour en prison après une évasion spectaculaire. Un commando lourdement armé a fait irruption dans la prison et l'a emmené. Succès Masra est donc rentré au Tchad ce vendredi après un an d'absence, un exil après la répression sanglante du 20 octobre 2022. Un mandat d'arrêt était émis contre lui, mais il n'a pas été arrêté à son arrivée à l'aéroport. Il a été reçu par le ministre de la Réconciliation nationale Abderrahmane Koulamala et celui de la communication Aziz Mohamed Saleh. Succès Masra est en direct avec nous d'Njamena. Succès Masra, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelles ont été les conditions de votre retour au Tchad? Merci beaucoup, Succès Masra, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous suivrons bien évidemment l'actualité au Tchad dans nos éditions. Nous continuerons à suivre justement cette transition dont vous parlez. La Cour de justice de la CEDEAO statué ce lundi sur la requête des avocats de Mohamed Bazoum, l'ancien président nigérien, renversé par un coup d'État en juillet dernier. Il dénonce une arrestation arbitraire et réclame sa libération. L'audience s'est déroulée en visioconférence. Les avocats de l'ex-président plaident depuis Dakar. Notre correspondant Eliman Dao a assisté à l'audience. Et on vous parle ce soir du conflit au Soudan. Les forces de soutien rapide qui s'opposent à l'armée régulière semblent en perte de vitesse, mais pas dans la région du Darfour. De violents combats ont permis au RSF des avancées territoriales, une évolution de la situation qui risque fort de nuire aux civils. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Ce nouveau massacre dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, à Mamfé, une attaque a fait 24 morts et des dizaines de blessés selon les autorités camerounaises. Alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations militaires dans la bande de Gaza, l'Afrique du Sud rappelle ses diplomates en Israël pour consultation. Dans le même temps, les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent dans le pays. Caroline Lambolé. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Aussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.